Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Que se passera-t-il au Cameroun ce 1er octobre 2017 ? L'inquiétude règne dans le pays. En effet, cette date devrait cristalliser la contestation dans les régions anglophones, une crise qui dure depuis près d'un an. Au Tchad, l'opposition ne reconnaît plus la législature actuelle. Ses représentants estiment que la prolongation du mandat des députés n'est pas une prérogative du président de la République. Et puis en Libye, de violents affrontements ont éclaté en ce mois de septembre entre des milices locales spécialisées dans le trafic de migrants. Le premier bilan officiel fait état d'une quarantaine de victimes. 1er octobre 2017, date anniversaire de la réunification du Cameroun anglophone et francophone, mais également date qui devrait cristalliser la contestation dans les régions anglophones du pays. En effet, les partis anglophones de la sécession l'ont choisi comme date pour proclamer leur indépendance. Une situation qui inquiète et préoccupe plusieurs personnalités politiques de la majorité comme de l'opposition qui appellent tous à un dialogue inclusif. Reportage de Chérif Ousmane Bardonka. Depuis le début des soulèvements dans les régions anglophones du Cameroun, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à résoudre la crise. La traduction en langue anglaise des actes uniformes de l'OADA et le recrutement de 1000 enseignants anglophones dans la fonction publique ont été les premières réponses. En plus, la constitution des comités ad hoc chargés de proposer des solutions aux problèmes des syndicats anglophones, tout comme la création le 23 janvier 2017 d'une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, témoignent de la volonté du chef de l'État d'instaurer une plateforme de dialogue, gage d'une solution durable aux revendications dans la zone anglophone. Que l'on se comprenne bien, il n'est pas interdit d'exprimer des préoccupations dans la République. En revanche, rien de grand ne peut se construire dans la surenchère verbale, la violence de rue et le défi à l'autorité. Seul le dialogue serein permet de trouver et d'apporter des solutions durables aux problèmes. Dois-je le redire, le Cameroun est un et indivisible. Il le demeurera. Autre mesure prise par le gouvernement, l'arrêt le 30 août 2017 des poursuites judiciaires contre les leaders de la crise anglophone. Un geste d'apaisement pour les autorités à l'endroit des régions anglophones. À Bamenda et à Boya, on avait fait de la libération de ces leaders un préalable à toute perspective de sortie de crise. Malgré ces dispositions, la crise a pris un tour de plus en plus radical, avec notamment la profanation des symboles de la République et un appel à la sécession. Il n'y a pas de mesure appropriée qui a été prise. J'en veux pour preuve la crise perdure, elle existe toujours. Je pense que le gouvernement a déjà péché en ce qu'ils ils n'ont pas voulu reconnaître qu'il y avait un problème. Deuxièmement, ils pensent que c'est un problème uniquement, comment dirais-je, ils ont pensé que c'était un problème corporatiste alors que c'est un problème beaucoup plus profond. Et troisièmement, comme je le dis, ils appellent ça une crise anglophone, mais au fait c'est une crise camerounaise. Donc le problème anglophone est la partie visible de l'iceberg. Les régions anglophones du Cameroun sont paralysées depuis octobre 2016. Les manifestations au départ corporatistes se sont mutées en des revendications politiques. Si le gouvernement reste ferme sur le caractère unitaire de la forme de l'État, la classe politique anglophone est aujourd'hui divisée. Une frange prend le retour au fédéralisme et une minorité appelle à la sécession. L'opposition tchadienne ne reconnaît plus l'actuelle législature du pays. Elle estime que l'Assemblée nationale est tombée dans l'illégalité depuis l'expiration du mandat des députés en juin 2017. Mais la majorité présidentielle, elle, accuse l'opposition de discréditer l'Assemblée nationale pour des intérêts politiques. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan. Au Tchad, l'opposition ne reconnaît plus l'actuelle Assemblée nationale jusqu'aux prochaines élections législatives. Le Front de l'opposition Nouvelle pour l'alternance et le changement a annoncé cette semaine que le mandat des députés a pris fin depuis le 21 juin 2017 et qu'après cette date, l'actuelle législature est illégale et illégitime. Les partis politiques de l'opposition estiment que la prolongation du mandat des députés n'est pas une prérogative du président de la République. Ce mandat, il est constitutionnel. Il est de 4 ans et arrêté dans la Constitution. Et nous avons avisé que passé le délai de 21 juin 2017, pour nous, l'Assemblée elle-même devient illégale et illégitime. Une fois de plus, il a voulu montrer à tous ceux qui ont oublié que lui, c'est un dictateur. Il ne respecte rien
De son côté, la majorité présidentielle accuse l'opposition de peindre en noir l'Assemblée nationale pour des intérêts purement politiques. Certains observateurs estiment que le pays n'est pas en état de supporter financièrement l'organisation des élections dans un délai proche. Les élections législatives coûtent extrêmement cher. Nous ne pouvons pas s'hasarder, d'autant plus qu'on a une pension de trésorerie. Et ça, il n'est un secret pour personne. Vous savez, nous avons été des acteurs par rapport aux organisations des élections. Nous connaissons que ça coûte extrêmement cher. Il nous faut entre 30 et 40 milliards de francs CFA pour organiser ces élections. Et en ce moment, le Tchad a d'autres engagements prioritaires que nous tous nous connaissons et que le gouvernement est en train de faire face. Pour rappel, les législatives avaient été repoussées en février dernier par le président Idriss Déby Itno, qui a souligné que le pays n'a pas assez de ressources financières nécessaires pour organiser des élections législatives dans les délais constitutionnels. Selon le pouvoir, la tenue de ce scrutin n'est envisageable qu'à partir de 2019. Regain de tension en Libye. Des combats font rage depuis plusieurs jours entre des milices locales spécialisées dans le trafic de migrants. Un accord secret entre l'Italie et des passeurs pour stopper le flux de migrants sera à l'origine de cette situation. Sharon Camara. La ville côtière de Sabratha, en Libye, principale plateforme de départ des migrants vers l'Italie, est devenue depuis quelques mois le théâtre de violents affrontements. Des combats qui opposent plusieurs milices locales qui avaient fait de l'immigration clandestine vers l'Europe un business rentable. Depuis le début des hostilités, de nombreux habitants ont fui la ville et les sources locales font état d'une quarantaine de victimes. La proximité géopolitique et géographique de la ville de Sabratha, où se situent ces combats entre milices interposées, ce qui veut dire que si l'État central libyen plus les forces du général Haftar ne parviennent pas à se mettre d'accord avec l'appui de la communauté internationale pour mettre cette zone-là au calme, on peut avoir un effet de contagion. Les affrontements à Sabratha, qui ont débuté le 17 septembre 2017, ont eu lieu à la suite du décès d'un membre de la milice d'Ahmed Dabachi, connu pour avoir été l'un des membres actifs du trafic de migrants, avant de se lancer dans la lutte contre l'immigration clandestine à partir de juillet dernier. C'est à cette période que le gouvernement italien a décidé de renforcer les contrôles aux frontières, mais aussi de monnayer l'aide des passeurs libyens, comme le soupçonne aujourd'hui la communauté internationale. Des accords qui auraient créé des tensions entre les différentes milices de Sabratha et qui seraient à l'origine des affrontements de septembre. Sous réserve de l'existence réelle de ces accords. Si vous regardez très bien Sabratha, c'est la zone d'influence la plus fondamentale du point de vue du point de départ entre la Libye, c'est-à-dire la côte tripolitaine et l'Italie. Et donc on comprend donc un intérêt géostratégique pour l'Italie qui est en train d'être submergée de migrants illégaux, n'est-ce pas, à pouvoir traiter avec ceux qui détiennent la réalité du pouvoir dans le terrain. Les affrontements de Sabratha, zone clé dans la lutte contre l'immigration clandestine, pourraient pencher en faveur du maréchal Khalifa Haftar, qui dirige déjà l'est du pays et ne reconnaît toujours pas l'autorité du président Fayez al-Sarraj. En effet, le maréchal, qui s'est montré très actif dans la lutte contre l'immigration clandestine, a à plusieurs reprises sollicité l'aide financière et matérielle de la communauté internationale. Il pourrait donc décider d'intervenir dans la zone et ainsi de tenter une nouvelle fois de prendre le contrôle de l'ouest de la Libye. Dans l'actualité également, le secteur pharmaceutique algérien enregistre une nette progression de 25% en 2008. La production locale de médicaments atteint les 47% en 2017. Parallèlement, la part de la production locale a évolué de 473 millions de dollars à 1,8 milliard de dollars. Une progression signe, selon les autorités, d'un véritable savoir-faire et du plein respect des standards internationaux de qualité. Découverte du jeune réalisateur Kader Yomba Condé, il se bat pour faire rayonner le cinéma guinéen dans le monde. Il compte à ce jour une dizaine de films à son actif. Reportage en tant que correspondant Emmanuel Milimono. Le cinéma, c'est sa passion. Depuis sa tendre enfance, Kader Yomba Condé rêve de devenir cinéaste et a consacré tous ses projets à l'aboutissement de cette passion. Dans un contexte marqué par le manque de financement au secteur du cinéma en Guinée, c'est à travers d'autres pays dans le monde qu'il passe réunir les investissements. La disponibilité et la qualification du talent local est une source de motivation quotidienne pour lui. La Guinée, c'est le cimetière des talents. On a des acteurs qui sont qualifiés,
On a des réalisateurs qualifiés, mais ce qui nous manque ici, c'est le manque d'accompagnement. Le cinéma est un métier noble, ce n'est pas un métier pour les pauvres. Si tu es pauvre, tu ne peux pas faire le cinéma, il faut avoir les moyens. Rien que 24 heures de production peut te coûter des millions de francs guinéens. Et si tu n'as pas les moyens qu'il faut pour propulser dans le film, tu risques de faire un film amateur. On ne peut pas organiser une élection et la perdre. S'il faut voler, il faut le faire. Les années passées dans ce métier lui ont permis de mieux découvrir les hauts et les bas du cinéma guinéen. Les talents sont nombreux, notamment au sein des jeunes, mais ils ont du mal à s'exprimer faute d'espace dédié. Aujourd'hui réalisateur, Kader Yomba a à son actif une dizaine de films, dont un long métrage qui paraîtra dans les prochains mois. Le Serment est une série télévisée de 115 épisodes qui parle éventuellement de la vie estudiantine, de la politique et du banditisme. Le chef de l'État, il a perdu les élections présidentielles, il a accepté de reconnaître la victoire de l'opposition afin de préserver l'intégrité territoriale. Voilà le message fondamental que le film vous donne. Les films de Kader sont inspirés du quotidien, que ce soit au niveau national, africain ou mondial. Le jeune réalisateur entend se doter de mieux de moyens afin de permettre à de nombreux jeunes d'exprimer leurs talents. Notons que le coût moyen de la production d'un film varie selon la nature et la durée du film. Il est estimé entre 10 millions et 7 milliards de francs guinéens. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.